Bonjour. Où est Dieu dans les perturbations que nous pouvons vivre actuellement? Dieu est-il à l'origine de ces perturbations, ces difficultés? J'ai relu le livre de Jérémie ces derniers temps. Ça faisait longtemps que ce livre n'avait pas vraiment été évoqué dans l'Église, et voilà que sur un mois, ce livre sera abordé 2 fois, dont la dernière fois avec Jonathan, qui avait prêché sur Jérémie 29, versets 1 à 12. Une de ses premières idées partagées, c'était de bien remettre les textes que nous lisons dans leur contexte, sinon on fait dire à des versets ce qu'ils ne veulent pas obligatoirement dire. J'ai profité d'une discussion avec notre orateur, Jonathan, de passage, pour lui dire qu'un des versets de sa lecture proposée était justement un verset de mon mariage. Sourions un peu, je ne me souviens pas au moins que le prédicateur ait fait une étude de Jérémie pour cette cérémonie. Avec cette prédication, j'aimerais faire un survol de quelques points marquants de ce livre et j'espère vous donner un peu l'envie de le redécouvrir et de voir ce qu'il peut dire de nos vies à ma vie aujourd'hui. Le contexte. Je vais faire appel aux notes précieuses de David Day de ce site promesse.org qui dit sous le titre de Jérémie témoin de Dieu en un temps de crise la chose suivante. Après la chute de Jérusalem, tout est étrangement calme. Les Babyloniens commencent la déportation de la population et la destruction systématique de la ville. Ils nomment Guédalia gouverneur et octroient des terres à ceux qu'ils choisissent de ne pas exiler. La vie continue, mais triste et sans éclat. La prédication de Jérémie a plu aux Babyloniens. En guise de remerciement, le prophète peut choisir où il veut vivre. Jérémie avait constamment déclaré que ceux qui partiraient en exil représentaient l'avenir du peuple. Jérémie choisit néanmoins le sort d'hommes qui ont été laissés sur place sans expliquer les raisons de son choix. C'est dans ce contexte que je me suis laissé arrêter par plusieurs parties de ces 52 chapitres que compte son livre. Mais nous allons lire quelques versets dans Jérémie 31, versets 31 à 38. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain, ni son frère, en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voici ce que dit l'Éternel. Celui qui a donné le soleil comme lumière du jour, qui a donné comme règle à la lune et aux étoiles d'être des lumières dans la nuit, qui agite la mer et fait gronder ses vagues, lui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Il faudrait que ces lois s'interrompent devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi pour toujours d'exister en tant que nation devant moi. Voici ce que dit l'Éternel. Il faudrait que le ciel là-haut puisse être mesuré, que les fondements de la terre là-dessous puissent être explorés, pour que moi je rejette toute la descendance d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, déclare l'Éternel. Les jours viennent, déclare l'Éternel, où la ville sera reconstruite pour l'Éternel, depuis la tour de Hananel jusqu'à la porte de l'angle. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce n'est donc pas la parole de Jérémie, mais c'est la parole de Dieu. On va donc relever plusieurs points qui ont chacun leur importance. D'abord, Dieu parlera par des paraboles, des images concrètes au travers de Jérémie, condensées plus bas par notamment Michael Hart. Il y a dans le livre de Jérémie plusieurs images qui font réfléchir.
J'aurais aimé les appeler des paraboles, mais le terme n'est pas vraiment utilisé. Jésus parlait en paraboles et prenait des éléments de la vie courante dans ses discours pour tenter de faire comprendre des vérités célestes, des idées abstraites. J'avais parlé de cela une fois sous le titre « N'oubliez pas les paraboles », désolé pour le plagiat. Là, sous la direction de Dieu, Jérémie fera des choses très pratiques pour illustrer ses propos. C'est pourquoi on parle d'images. On en retient généralement 7, mais il y en a peut-être même un peu plus. J'aurais personnellement ajouté la ceinture gâtée dans Jérémie chapitre 13, versets 1 à 7. Voici donc les 7 images qui sont présentées. Je reviendrai un petit peu plus tard. La première, c'est le potier et l'argile dans Jérémie 18, versets 7 à 10. Le deuxième, c'est le vase brisé dans Jérémie 19. La troisième, les 2 paniers de figues, Jérémie 24. La quatrième, les liens et les jougs, Jérémie 27 et 28. La cinquième, l'achat d'un champ, Jérémie 32. La sixième, les pierres et le four à briques, Jérémie 43. Et la dernière, la septième, le livre dans le fleuve, Jérémie 51. Détaillons un peu chaque image. Le potier et l'argile. Le vase en cours de fabrication et tout à coup gâté. Le potier réutilise la même argile pour faire un autre vase. Le message qui est derrière est celui-ci, il est encore temps de revenir à l'Éternel. Si l'on se repent, Dieu se repentira du mal qu'il voulait leur faire. Sinon, il va châtier et discipliner. Il est encore temps de se tourner vers Dieu. Le vase brisé. Le vase déjà fabriqué a été durci au four, mais il n'est pas conforme. Jérémie doit le briser. Le message est très solennel. Dieu voit tout ce qui a été commis. Après un temps où la discipline peut être reçue avec profit, il vient un temps où c'est trop tard. Hébreux chapitre 4 verset 7 cite « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Troisième image, les 2 paniers de figues, Jérémie 24. On aurait pu penser que les Juifs demeurés à Jérusalem étaient les bons Juifs, et ceux déportés à Babylone étaient les mauvais. Or, Dieu déclare le contraire. Pourquoi? Parce que ceux qui restaient à Jérusalem refusaient d'accepter la discipline de Dieu. Ils pensaient y échapper, soit en restant à Jérusalem, ou en résistant à Nebuchadnezzar, soit en s'enfuyant en Égypte. La leçon qu'on peut en tirer est la suivante. Depuis la première déportation, Dieu avait confié le gouvernement du monde à Nebuchadnezzar, Jérémie 28, verset 14, et aussi Daniel chapitre 2, verset 37-38, chapitre 5, versets 18 et 19. La seule attitude convenable devant Dieu était d'accepter ce fait et de confesser les péchés qui avaient amené ce jugement. Les bonnes figues représentaient ceux qui avaient accepté la discipline et s'y étaient soumis. Dieu se proposait de produire un changement complet dans leur cœur et de les combler de bénédiction. Quatrième image, les liens et les jougs. Jérémie 27 et 28. 2 erreurs peuvent être commises en rapport avec la discipline. On peut la mépriser ou on peut perdre courage. Hébreux 12, verset 5. Au chapitre 27, la discipline annoncée à Sédécias et aux nations voisines, des liens et des jougs leur sont envoyés pour leur annoncer l'asservissement au roi de Babylone et la transportation à Babylone. Au chapitre 28, le faux prophète Anania méprise la discipline en ce qu'il nie la prophétie de Jérémie et prophétise le contraire. 2 mois après, il meurt, selon la parole de Dieu. La leçon qu'on pourrait en tirer, c'est que l'attitude juste est d'être exercée par la discipline. Elle produit en nous le fruit paisible de justice. Hébreux 12, verset 11. La 5e image, c'est l'achat d'un champ. Jérémie 32. Jérémie reçoit de Dieu une tâche absolument incompréhensible. Il doit acheter un champ alors que Jérusalem est assiégée par l'armée des Chaldéens qui va envahir et détruire la ville. En outre, lui-même est en prison. La leçon, par cet ordre singulier, Dieu lui faisait connaître sa grâce, l'un des plus beaux aspects de la discipline. Il reste vrai que, dans les voies gouvernementales de Dieu, ce qu'un homme sème,
cela aussi il le moissonnera. Galates 6, verset 7. Mais même dans le gouvernement et la discipline, le propos de Dieu en grâce subsiste. Les manquements peuvent avoir des conséquences inévitables, comme les 70 ans de captivité, mais le but final de Dieu est de bénir. Sixième image. Les pierres et le four à briques. Jérémie 43. Après que la ville de Jérusalem ait été prise, ceux qui ont été laissés dans la ville décident d'échapper au joug de Nebuchadnezzar en s'enfuyant en Égypte, n'acceptant pas le sort déterminé par l'Éternel. Après avoir fait un bout de chemin, ils réalisent qu'ils n'ont pas demandé à l'Éternel si c'était bien sa volonté. Ils le demandent alors en retard par le moyen de Jérémie, dans le chapitre 42, versets 1 à 3. En réalité, ils avaient déjà décidé dans leur cœur d'y aller et voulaient simplement une approbation formelle. Ils refusent donc d'écouter la réponse de l'Éternel par Jérémie. En Égypte, où ces hommes ont emmené Jérémie, celui-ci leur fait mettre des pierres dans un four, image de ce qu'ils subiront de la part du roi de Babylone poursuivant ses conquêtes. Restés à Jérusalem, en acceptant le joug du roi de Babylone, ces hommes auraient pu vivre paisiblement. Ayant fui en Égypte, ils étaient exposés à la continuation de la violence de Nebuchadnezzar, et ils allaient mourir par l'épée. Jérémie 42, 22. La leçon qu'on peut en tirer est que la discipline de Dieu n'est pas toujours immédiate, mais elle est parfaite, mesurée, elle est efficace. Si l'on s'enfuit pour y échapper, Dieu peut nous rattraper, et là, la discipline n'en sera que plus douloureuse. La septième image, c'est le livre dans le fleuve, dans Jérémie 51. Dieu s'était servi de Babylone pour discipliner et châtier son peuple. Ensuite, les châtiments que Dieu voulait faire tomber sur Babylone devaient être écrits dans un livre par Jérémie, qui devait ensuite aller à Babylone, y lire ce livre, puis l'attacher à une pierre qu'il jetterait au fond du fleuve Euphrate, une image de la ville qui allait s'enfoncer et ne pas se relever. Si Dieu disciplinait son peuple dans le but de le restaurer, Babylone allait par contre recevoir un châtiment définitif. Le message derrière tout cela, c'est que le but de la discipline de Dieu sur les siens n'est pas de détruire, mais de restaurer et amener la bénédiction. Voir de nouveau l'histoire de l'achat du champ. Ces croyants peuvent être disciplinés, mais pas condamnés comme le monde. C'est ce que dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 11, versets 31 et 32. Le livre de Jérémie nous enseigne plusieurs leçons morales en rapport avec la discipline. On a donc vu, quand les cœurs des siens se détournent de lui, Dieu agit par discipline. Son but est de restaurer, de corriger et amener à la repentance. L'attitude juste est d'accepter la discipline de Dieu, non pas d'y être indifférent, et de chercher à apprendre par elle les leçons que Dieu veut nous enseigner. Chercher à se soustraire à la discipline ne fait que la rendre plus douloureuse. Accepter la discipline dans une entière soumission apporte la bénédiction. La condamnation de Dieu est pour le monde, tandis que sa discipline est pour les siens. Et le dernier point, c'est que dans la discipline, Dieu manifeste encore sa grâce. C'est ce que nous allons voir avec quelques points que nous allons encore entrevoir maintenant. On va revenir au texte que j'ai lu, que j'ai cité tout à l'heure, voir plusieurs points importants. La première chose que je verrai, c'est une expression qu'on va trouver dans la Bible second 21. L'Éternel, le maître de l'univers. On peut trouver aussi l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Cette expression va revenir assez souvent. On trouve la même chose dans le livre d'Ésaïe. C'est une expression citée près de 60 fois dans le livre d'Ésaïe, sur 249 citations dans la Bible, mais donc uniquement dans l'Ancien Testament. Comme dans notre passage, on le trouve une multitude de fois dans Jérémie, et qui montre une autre facette de Dieu. Autrefois, on parlait de l'Éternel des armées, sauf dans la Bible en français courant qui disait déjà le Seigneur de l'univers. Pratiquement,
Ça nous fait donc du bien de nous souvenir que dans ce monde en pagaille, Dieu reste maître de la situation. Ça nous fait du bien de savoir que notre Dieu et Père est au contrôle de nos vies dans un monde où on se demande qui gère quoi. Mais nous, chrétiens, gardons la certitude d'un Dieu qui gère. Dieu reste donc le maître de l'univers. Ne t'inquiète pas. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Deuxième expression. Voici, les jours viennent. Je vais juste afficher les références au bas de la vidéo. Dans tous les versets signalés, on va voir deux types de promesses de Dieu. Après cette expression « voici, les jours viennent ». D'abord, la destruction de ceux qui ne marchent pas avec Dieu d'une part. Si l'annonce du jugement date de l'Ancien Testament, il sera de nouveau réalisé avec le retour de Jésus et mentionné jusque dans l'Apocalypse avec la chute de Babylone et la création de la Nouvelle Jérusalem. Certains en ont vu dans la pandémie une sorte de réalisation partielle, les églises ayant perdu en général entre 30 et 50% de leurs participants, qui sont donc ceux qui ont décroché, souvent des personnes attirées par le bien-être de la vie d'église auparavant, plutôt que la marche avec le Seigneur. Et la pandémie, ce n'est pas encore la persécution. Le profit d'une nouvelle alliance par grâce par la croix et le bonheur éternel pour les disciples du Seigneur, d'autre part. Destruction donc de ceux qui ne marchent pas avec Dieu, et de l'autre, nouvelle alliance de grâce et bonheur éternel, d'autre part. Il y a beaucoup de prophéties dans ces passages à la suite de « Voici les jours viennent ». Certaines s'accompliront de suite pendant ou après la période de Jérémie. D'autres se réaliseront, comme je le disais, avec la venue de Jésus, et d'autres encore restent à venir. Entre autres, on peut citer à l'extrême la Nouvelle Jérusalem dans Apocalypse 21 et la chute de ce que représente Babylone dans l'Apocalypse chapitre 18. Mais l'Éternel, le Maître de l'univers, les accomplira toutes en son temps. Il est fidèle à ses promesses. Et ça, nous le savons. En pratique, de « voici ces jours viennent », tu trouves peut-être que c'est injuste que des non-chrétiens prospèrent face aux chrétiens qui souffrent, qui rament. Souviens-toi, voici les jours viennent. Tu trouves que les temps sont difficiles, souviens-toi, les jours viennent. Tu ne t'y retrouves pas dans ce monde dans lequel tu évolues, tu te sens perdu dans le manque de relations familiales et sociales. Souviens-toi, les jours viennent. Tu penses que le Seigneur ne répond pas à tes prières? Voici, les jours viennent. Tu es âgé peut-être, et tu aspires à retrouver le Seigneur au ciel. Voici, les jours viennent. Un autre message d'espérance. Malgré la situation difficile d'infidélité du peuple envers Dieu, Dieu promet un retour et lâche cette phrase impressionnante: « Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Dieu a un amour et une espérance sans faille. Personnellement, il y a longtemps que j'aurais laissé tomber ce peuple et j'aurais laissé de côté le pardon encore et encore, comme Dieu sait le faire. Dans le chapitre 44, on voit des gens dire à Jérémie qu'ils ne veulent pas l'écouter et préfèrent continuer à vivre et à servir la reine du ciel, qui semblerait bien plus efficace. Ose-t-il dire? Jérémie 44, versets 16 à 18. C'est impressionnant ce que les êtres humains ont besoin de mettre un autre personnage à la place de Dieu. Et c'est encore actuel. On a inventé la mère de Dieu. Et je ne fais pas de dessin. Mais Dieu garde la même espérance. Un retour du peuple vers lui dans une attitude de pardon, afin qu'il les pardonne et qu'ils vivent avec eux pour toujours.
Permettez-moi de faire le lien avec l'expression « Voici les jours viennent » et l'espérance de Dieu est le moyen utilisé, notamment dans Amos pour arriver à son objectif. Amos chapitre 8, verset 11 « Voici les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre des paroles de l'Éternel. » Waouh! N'est-ce pas le temps où Dieu envoie cette soif? Je crois que, quand tout allait mieux que maintenant, les gens se laissaient bercer par toutes sortes de prophéties plus ou moins sulfureuses, avec des promesses de guérison de toutes sortes. Aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé de la lecture de la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas savoir ce qui se passera plus tard, mais veulent savoir qui est Dieu, ce qu'il veut et s'ils peuvent avoir la paix en eux. Alors je veux terminer par une conclusion à 4 points. Quand les cœurs des siens se détournent de lui, Dieu agit en discipline. Son but est de restaurer, de corriger et amener à la repentance. Deuxième point. Dieu est maître de l'univers et il le restera. Le marasme ambiant ne ternira pas cette promesse. Troisième, voici les jours viennent, les promesses de Dieu s'accompliront, mais attention, en bien ou en mal et en son temps. Tout dépend où tu es avec lui. Quatrième, c'est que Dieu va susciter encore et encore la faim et la soif de la parole. Tiens-toi prêt. Ceux qui t'entourent voudront entendre ce que tu sais. Que le Seigneur touche nos cœurs au travers de sa parole.